Que sont devenues les initiatives prises par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, en accord avec la société Ivindo Iron dans le Go Ivindo? Ivindo Iron, c'est une entreprise du groupe Fortescue Metal qui fait dans l'exploitation, une entreprise australienne qui fait dans l'exploitation du fer de Belinga dans la province de Logo Ivindo. On s'en souvient que en mars 2024, le président de la transition est arrivé dans la province de Logo Ivindo dans le cadre de sa tournée dite tournée républicaine. C'est pendant ces moments-là qu'il a entendu toutes les populations, qui étaient unanimes d'ailleurs, sur le fait que le problème majeur de toute la province, c'était le problème de l'exploitation du minerai du fer de Belinga. Il a pris de belles initiatives. Le premier problème d'ailleurs, c'était le fait que le directeur général d'Ivindo Iron, c'était un Camerounais. Toutes les populations ongivines ne voulaient pas de ce Camerounais-là. Et d'ailleurs, il y avait des tapages ici et là. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive un peu partout. La deuxième problématique, c'était le fait que cette entreprise-là recrutait en son sein de plus en plus des frères et sœurs provenant des pays voisins. Et donc, ça gênait énormément. Le président l'avait dit devant toutes les populations. Il devait changer l'administration de Ivindo Iron. Ça a été fait. Il devait envoyer 50 jeunes ogivins en Australie pour se faire former. Ça également, cette initiative-là, on va le dire en griffe, est faite. Et donc, face à cela, dans une première approche, en analysant le fait que les décisions prises par le président sont désormais devenues factuelles, on ne peut que dire que c'est des bonnes nouvelles, c'est très bien. Hein? Il a annoncé, c'est devenu factuel. Là, on a vu en Conseil des ministres les directeurs généraux qui ont été nommés, on a vu les ogivins qui sont allés également, en Australie. Quand on sait que les ogivins, c'est les ogivins qui font monter la courbe du chômage dans le pays, là. Des centaines et des centaines d'ogivins souffrent pour des raisons du chômage. Donc ça va un peu désengorger un tant soit peu le chômage des ogivins. Parce qu'on ne peut pas continuer de souffrir, hein, même après la transition. Est-ce qu'il n'y a que les ogivins qui doivent souffrir dans ce pays-là? Donc, puisque tout est fait, les DG ont été nommés, les ogivins sont partis en Australie, enfin, on continue de mettre l'affaire de l'Australie là en griffe. Au nom de l'impératif moral, on ne peut que féliciter le président de la transition par rapport au fait d'avoir rendu clair, réel, toutes ces décisions prises devant les populations. Félicitations, merci Monsieur le Président, parce que vous avez tenu votre parole. Hein, par rapport, le père de Belinga, c'était le problème majeur dans le Go Ivindo. Mais j'interviens aujourd'hui pour dire à tous ceux qui pensent que toutes les décisions prises par le président sont des décisions qui bénéficient, qui sont bénéficiaires pour la province de Logo Ivindo ou qui bénéficient aux ogivins. Tous ces qui se trompent. Tous ceux qui pensent que toutes ces initiatives-là bénéficient aux ogivins se trompent. Premier argument. Qu'est-ce qu'on en est? Enfin, qu'est-ce que le fait d'avoir changé l'administration d'Ivindo Iron a apporté dans le Go Ivindo? Où en est-on finalement? Point d'interrogation. Deuxième argument, et d'ailleurs c'est là le vif du sujet. Nous apprenons que 1000 dossiers ont été traités pour envoyer les jeunes en Australie. 300 ont été retenus. Après, c'est devenu 50. Après, au final, ce n'est plus 50, c'est maintenant 30 jeunes qui ont été retenus. Qui a décidé ou quand a-t-on décidé de recruter ou d'envoyer les dossiers pour analyser? Personne ne sait quand ça a commencé. Ils ont fait ça vraiment comme l'arrivée de Jésus. Personne ne connaît la date ni le jour. C'est seulement que comme ça là. Et donc, nous pensons que ça n'a pas été bien fait. On n'est pas contre les jeunes qui sont partis là-bas. Et il ne faut pas que les jeunes autres Gabonais des autres provinces pensent qu'on est contre eux ou bien on pense que c'est notre affaire à nous. Non. Quand le président passe dans toutes les provinces, il dit que ici, je vais vous offrir ceci, cela. C'est pour ces populations-là. Tout récemment, il était à Donguila. Il a dit aux pêcheurs de Donguila, il va leur payer les bateaux et autres. C'est pour essentiellement les jeunes de Donguila là-bas.
Donc, quand il a dit qu'il va envoyer les 50 jeunes ogivins, c'est pour les ogivins. Et ce partage-là doit être fait naturellement par les 4 départements de Logbo et Vindo. On se rend compte que 30 jeunes sont partis, on ne connaît ni les noms, ni s'ils sont ogivins, si on ne les connaît pas. Qu'à cela ne tienne, ils sont partis. Félicitations. Mais on pense que tous ceux qui ont traité ou tous ceux qui continuent de traiter ce dossier-là ne peuvent pas constituer de médiateurs fiables pour le président de la transition sur le terrain dans Logbo et Vindo. Parce qu'il y a plusieurs frustrations qui commencent à naître et qui continuent de naître. Ce n'est pas bon. Ça, c'est le deuxième argument qui maintient le fait que je dise que toutes les décisions qui ont été prises par le président ne bénéficient pas aux ogivins en général. Le troisième argument, c'est celui qui est un peu plus léger, c'est-à-dire, même si c'était, admettons que ce soit des ogivins qui soient partis ou qui seraient partis. Mais pourquoi ça se fait de manière comme le recrutement de la marine, de la douane, comme ça là? Personne n'a rien vu, on n'a rien vu, c'est seulement venu comme ça là. Qui sont ces ogivins? Sur les 30 ogivins, il y a 4 départements. On aurait peut-être dit, bon, on va prendre 5 au département de la Lopé, 5 au département de l'Anvon, 10 au département de Livindo à Makokou, 10 au département de la Zadier à Mekambo. Mais rien. Ils ont décidé de le faire comme ça là. Et je vois certains jeunes qui font comme s'ils veulent soutenir cette initiative dégradante en fait. Le président a fait des initiatives pour toute la province, mais ça personne ne bénéficie de ça et c'est la réalité. Tous les tri qui ont été faits ont été faits comme ça a toujours été fait. On soutient tous le président et nous tous nous devons bénéficier. Ça ne sert à rien que les uns font le tapage sur les réseaux sociaux pendant 1 an, 2 ans et les autres bénéficient des fruits. Ça, c'est des trucs qu'il faut changer et il faut que le président le sache parce que c'est pas sérieux. Donc voilà un peu où je voulais en venir. Moi, je vois d'un mauvais œil tous ceux qui ou qui continuent de faire ce genre d'initiative-là. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes en train de vouloir faire vos calculs dans le cadre de la politique du président. Ce n'est pas bon. Il faut changer. C'est tout ça qu'on reproche, en fait. Les ogivins ne doivent pas continuer à vivre dans une situation de précarité éternellement. Les ogivins ne sont pas nés pour souffrir. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour que chacun comprenne un peu mon point de vue sur la situation. Je suis toujours Faren Nguema Bekale, originaire de Logbo et Vindo, précisément du département de l'Anvon, village Koumameyon. Merci. Laissez en commentaire ce que vous en pensez et je vais répondre. Merci.